Le mondial de handball, c'est parti. Le match inaugural a eu lieu hier soir à Paris. À Nantes, au village des fans, plusieurs centaines de supporters se sont rassemblés pour vivre l'événement. Claire Villalon. Les fans de hand attendaient ce moment avec impatience. C'est parti pour 2 semaines de folie. Et pour fêter ça, le match de l'équipe de France face au Brésil était retransmis en direct dans la fan zone. Et que les Bleus se rassurent, les supporters nantais sont bien là. C'est une petite mise en bouche, on a hâte de voir la suite et on espère que l'équipe de France remportera la Coupe du Monde comme elle l'a fait souvent. On croise les doigts. Écoutez, j'espère que ça va continuer comme ça. C'est vrai que pour le moment, l'équipe de France apparemment donne le meilleur de lui-même. Donc on va essayer et j'espère pour eux qu'ils vont continuer ainsi. C'est super bien organisé et franchement l'équipe de France fait un super match donc c'est super cool. C'est encourageant pour la suite. Je trouve ça agréable parce qu'il y a plein de monde regroupé autour de l'équipe de France et du mondial. Donc il y a une belle ambiance. Ah sympa, ouais, c'est sympa, ouais. Puis en plus il y a quelques victoires à manger et puis à boire, donc à partir de là, continuer à grossir un peu. Bon, à mon âge, c'est normal. Après avoir regardé la victoire des Français, les spectateurs ont eu le droit à un spectacle son et lumière, de quoi finir la soirée en beauté. C'est la première recrue hivernale du FC Nantes. Le Colombien Felipe Pardo vient de signer pour un prêt de 6 mois avec option d'achat. C'est un joueur avec des caractéristiques très très intéressantes pour l'équipe. Parce qu'on n'a pas de joueurs avec la vitesse. On n'a pas beaucoup de joueurs. On a quelqu'un, mais on n'a pas assez. Et, il faut ça dans le championnat français parce qu'on joue surtout sur le physique, sur la vitesse, sur le duel et tout ça. Et c'est important d'avoir un joueur avec ça. Et puis là aussi la technique, comme il a dit. Et qui au Portugal, il dit qu'il n'a pas de technique. Mais vous allez voir qu'il a la technique. Et c'est intéressant, c'est un joueur intéressant pour nous. C'est un joueur rapide, explosif, puissant, habile des 2 pieds. C'est un joueur qui fait des passes décisives, qui marie des buts. Mais il a dit qu'il allait mettre toutes ses qualités au service du collectif. Ensuite, il allait répondre aux demandes du coach. Et il a dit qu'il va aider l'équipe et le club à retrouver la place qui est la sienne parce qu'il estime que la position du club de Football Club de Nantes n'est pas la sienne à l'heure actuelle. Les juges nantais tirent à nouveau la sonnette d'alarme. Ce matin, ils avaient prévu de boycotter la rentrée solennelle du tribunal. Ils estiment ne pas être assez nombreux pour assurer correctement le suivi judiciaire. On obtient parfois de la cour d'appel, qui aussi a des moyens limités, ce qu'on appelle nous dans notre jargon des contrats d'objectifs, c'est-à-dire l'affectation d'un juge supplémentaire sur une période donnée pour compenser un retard important dans un service. Le tribunal pour enfants dont je fais partie en a bénéficié il y a 2 ou 3 ans et ça nous a permis de nouveau juger les mineurs dans des délais raisonnables, mais ça ne suffit pas. Quand on a remonté un service, parfois 3 ou 4 mois après, un magistrat est muté, n'est pas remplacé et de nouveau le service se retrouve en difficulté. Imaginez la guinguette de demain sur les bords de Loire. Voici le défi lancé à une quarantaine d'étudiants de l'école nantaise supérieure d'architecture. Un sujet d'examen qui fait écho aux conclusions du débat sur la Loire lancé par la métropole. Benoît Balti. Certains l'ont installé sur l'eau, d'autres sur la rive, tantôt rétro comme dans les tableaux impressionnistes ou alors plus conceptuels à la limite de l'abstrait. Voici en quelques mots comment les étudiants de l'école d'architecture de Nantes imaginent la guinguette de demain sur les bords de Loire. Très vite avec mes camarades, on est parti dans l'image de la guinguette qu'on avait de l'ancien temps, des tableaux expressionnistes, impressionnistes qu'on pouvait avoir. Nous, on est partis sur des références des temps modernes avec Charlie Chaplin et ce monde de l'industrialisation.
Et ils sont une quarantaine à avoir proposé leur vision de la future guinguette nantaise, un projet sanctionné par un oral qui comptera pour obtenir leur diplôme. Et plus que la faisabilité technique, c'est la créativité qui était appréciée. Parmi le jury, 5 enseignants, tous professionnels, et ces derniers n'ont pas choisi ce thème par hasard, puisqu'installer des guinguettes le long du fleuve est l'un des engagements de Nantes Métropole, issu du grand débat sur la Loire. C'est justement parce que la métropole réfléchit à l'avenir de la Loire qu'on s'est dit qu'on pourrait amener quelques idées pour cette réflexion plus globale. Et donc on espère bien entendu que même si aucun de ces projets ne verra le jour tel quel, les idées qu'ils véhiculent seront retrouvées dans le réel. En attendant le réel, le concept sera noté. Les étudiants connaîtront leurs résultats dans une dizaine de jours.